Rapporteur sur le titre 2, Madame Valérie Gomez-Bassac, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues. Pour ma part, je suis rapporteur sur le titre 2 ainsi que sur les articles 19 et 25 de la loi qui viennent renforcer l'attractivité des carrières. Ces articles viennent répondre à 4 grands enjeux. Le premier sur l'attractivité des débuts de carrière. À ce sujet, l'article 3, tout d'abord, concerne la création de chaires de professeurs juniors. Des contrats d'une durée de 3 à 6 ans pour des jeunes docteurs dans le cadre d'un parcours de titularisation dans le corps de professeurs des universités ou dans le corps des directeurs de recherche. L'idée est ici d'ouvrir un accès plus direct aux fonctions de professeurs des universités ou des directeurs de recherche, qui ciblent des profils de jeunes chercheurs au parcours atypique ou encore certains profils qui partiraient, dans d'autres circonstances, à l'étranger. Ces chaires de professeurs juniors viennent ainsi compléter le recrutement actuellement en vigueur au travers du parcours de la qualification, en offrant aux établissements une possibilité complémentaire. Cette possibilité devra sans doute être mieux encadrée et évaluée régulièrement pour éviter tout effet de bord. Mais ce n'est en aucun cas, et je souhaite le préciser ici, une remise en cause du système de qualification actuel. D'une part, parce qu'une trajectoire d'emploi prévoit d'augmenter le nombre de recrutements passant par la qualification, mais également parce que ce dispositif ne revêt aucun caractère obligatoire, mais représente bien une possibilité offerte aux établissements de recruter par ce mécanisme de nouveaux profils. C'est avant tout un enjeu d'attractivité des carrières scientifiques. L'article 4 crée quant à lui un nouveau type de contrat ciblant les doctorants du privé. Ce nouveau dispositif vient en effet créer un contrat plus adapté aux particularités du doctorat et surtout créer les conditions qui sécurisent davantage les parcours et le recrutement des doctorants dans le privé. L'article 5, enfin, qui cible plus particulièrement les débuts de carrière par la création de contrats postdoctoraux de droit public et privé, vient offrir des solutions à ces post-doctorants qui se retrouvaient aujourd'hui sans aucune solution adaptée à leur situation. Le deuxième grand enjeu de ce titre se situe sur la continuité des projets de recherche. Le projet de loi vise en effet à adapter les outils de gestion des ressources humaines existants afin de les faire correspondre au mieux aux réalités actuelles de la recherche. L'article 6 vient ainsi ouvrir la possibilité pour les établissements de recruter des agents en vue de mener à bien un projet identifié au moyen d'un CDI de mission scientifique. L'idée principale derrière cet article est de limiter le recours massif aux contrats précaires que l'on connaît actuellement dans le monde de la recherche. Avec la création de ce CDI de mission scientifique, on permet de sécuriser davantage les agents qui se voient assurés de rester en poste jusqu'au terme de l'activité de recherche pour laquelle ils ont été recrutés. Sur ce même sujet de la continuité des projets de recherche, l'article 9 prévoit la possibilité de maintenir en fonction, au-delà de la limite d'âge, les lauréats de grands appels à projets pour une durée de 5 ans. L'idée est ici que la limite d'âge ne remette pas en cause la conduite de grands projets de recherche. Le troisième enjeu est celui de l'accueil des doctorants et chercheurs étrangers. C'est l'un des aspects clés de l'attractivité internationale de notre système de recherche. On vient ainsi, dans l'article 7, renforcer l'accueil des doctorants et chercheurs étrangers boursiers, en définissant en particulier le séjour de recherche dans la loi, avec pour objectif de faciliter l'accueil de ces publics et de renforcer l'attractivité des établissements. On y adosse par ailleurs certains droits, notamment sociaux, avec la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs d'aide sociale. Enfin, quatrième enjeu, c'est enfin ce défi du déroulement des carrières auquel vient répondre ce projet de loi. L'article 8 prévoit de permettre aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs détachés de bénéficier d'une nomination dans un autre corps au cours d'une période de mobilité sans qu'il soit mis fin à leur détachement. L'article 19 vient introduire des mesures de simplification en matière de cumul d'activités et l'article 25 vient quant à lui permettre l'application rétroactive de modifications des règles de classement. Ces mesures viennent ainsi simplifier et mieux accompagner le déroulement des carrières dans la recherche. Pour conclure sur ces mesures de ressources humaines et d'attractivité des carrières, l'idée est bien de sécuriser les parcours, de permettre à de nouveaux profils d'être titularisés ou encore de faciliter les mobilités. Ces mesures répondent à des besoins bien identifiés et viennent corriger les limites du système actuel. Il faudra sûrement apporter des précisions, je pense notamment, Madame la Ministre, aux dispositions envisagées plus spécifiquement pour les maîtres de conférences. Il faudra également mieux encadrer certains dispositifs pour s'assurer de n'oublier personne ou pour sécuriser certains éléments. Mais je tiens vraiment à souligner que chacun de ces articles répond à un vrai besoin de la communauté et qu'ils permettront, à n'en pas douter, de mieux sécuriser les parcours et de renforcer l'attractivité de notre recherche. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bertha.